Crawford Palmer qui va s'y coller. Et Sean Bradley, lui, est sur le banc, vous venez de le voir, le 5 majeur de l'Allemagne, avec, vous voyez qu'il y a de la taille, puisque c'est Femerling qui joue au pivot. Le meneur, c'est Mithat Demirel, vous allez apprendre à les connaître au fur et à mesure. Il y a aussi Garis et Okuladja. C'est parti, le premier ballon est pour l'Allemagne, avec Garis, Stefano Garis. Patrick Femerling, dans son dos il y a Cyril Julien. Garis face à Rizaché, il prend le shoot, c'est raté. Et la balle qui arrive jusqu'aux mains de Stéphane Rizaché qui va peut-être jouer le 1 contre 1. Bon repli défensif des Allemands, Laurent Sierra, ligne de fond. Crawford Palmer face à Nowitzki. Vous voyez que c'est pas simple. Premier ballon perdu par les Français. Et le marché effectivement sur la contre-attaque. Le marché c'était celui de Stefano Garis. C'est une montagne physique en plus Nowitzki, il est énorme. Quand Crawford a voulu prendre la position, il y avait une muraille noire devant lui. Laurent Sierra qui ressort pour Crawford Palmer du poste, c'est manqué. Et rebond récupéré par Cyril Julien et la faute de Patrick Femerling. Bonne agressivité de Cyril Julien et de Stéphane Rizaché sur le shot de Crawford. Ils ont été chercher la balle dans les bras du grand Femerling. Femerling et Stéphane Rizaché qui là sont quasiment côte à côte, qui sont coéquipiers à Olympiakos, et je crois même qu'en début de saison ils étaient coéquipiers de chambre, ils étaient binômes, donc ils se connaissent vraiment bien. Stéphane Rizaché à l'intérieur pour Cyril Julien, et la claquette de Crawford Palmer. Et... Oh non, monsieur Rem, s'il vous plaît. Oh non, on va pas commencer. Oh celle-là. Faute technique, alors on explique quand même, faute technique à Crawford Palmer qui s'est accroché au panneau. Alors qu'en fait il tentait de claquer la claquette. C'est pas de Malaveille qui siffle en NBA lui. Alors ça fait un lancer franc pour les Allemands qui vont récupérer la balle au milieu. Bon, ça fait toujours 0-0 au bout de 1 minute de jeu. Et Nowitzki n'ouvre pas le compteur, tant mieux. Ah pardon, c'est 2 lancers francs et c'est pas balle au milieu alors. Et il fait 0 sur 2, Nowitzki, finalement il y a une morale. Alors là il faut encore que je rouvre le manuel, mais je pensais que c'était un balle au milieu. Bon c'est 2 et la balle pour l'équipe d'Allemagne. Allez, on fait comme si c'était rien du tout passé, puisque le premier ballon en début de match était pour l'Allemagne, 0-0, la balle pour Demirel, le petit meneur allemand qui rate son shoot. C'était un shoot pourtant plutôt facile puisqu'il avait réussi à atteindre le cercle. Stéphane Rizaché en pénétration, Cyril Julien qui ne marque pas, et rebond pour Nowitzki qui remonte la balle, ça lui pose pas de problème. Non, il peut tout faire, Et il prend le shoot à 3 points, c'est raté, le rebond pour Alain Digbeu. On va pas jouer le 0-0 quand même. Laurent Sierra qui pénètre à l'opposé, Alain Digbeu à 3 points, toujours pas. Alain n'a toujours pas marqué à 3 points dans ce championnat d'Europe, pourtant là c'était une bonne position, il a eu raison de la prendre. Et oui, bien sûr. Il est à 0 sur 7. La défense de l'Allemagne est très massée à l'intérieur. Stéphane Rizaché que c'est court. Okuladja qui récupère le ballon. Demirel. C'est vraiment un round d'observation, David. Au bout de 2 minutes, personne n'a marqué. Demirel. Okuladja. Nowitzki. Garis. Système classique des Allemands, prise de position. Okuladja qui vient pénétrer. Et la faute sera sifflée contre Stéphane Rizaché. Déjà 2 fautes collectives pour l'équipe de France. Alors que là, celle-là, elle est pas bien grosse. Mais Stéphane ne doit pas se relever, rester en attitude. Demirel avec Femerling. Julien résiste, Julien essaye de résister, Femerling se retourne et face à Cyril Julien, il ne passe pas. Et derrière, c'est une faute de Garis. Stefano Garis, joueur doté de moyens physiques supérieurs, on va dire. Laurent Sierra qui pose son système. Laurent qui est grand pour avoir un petit comme Demirel, à la fois pour défendre dessus et pour poser la balle au sol. Attention. Alain Digbeu avec Laurent Sierra, il reste 6 secondes pour le shoot. Crawford Palmer, il est contré, c'est une faute de Dirk Nowitzki à 4 secondes de la fin de la possession. Il va avoir 2 lancers francs, Crawford Palmer. C'est dire si Crawford est dur, vous savez, physiquement dur. Il a eu un contact avec Nowitzki et Nowitzki se plaint à l'épaule. Je veux dire, pourtant c'est une montagne l'autre. Regardez-le, il tient encore son épaule.
Est-ce qu'on va ouvrir le score dans ce match où depuis 2 minutes 42, personne ne marque? Voilà, c'est fait. Eh bien, éteignez les lumières, on s'en va, on a gagné. Allez. Premier lancer franc réussi par Crawford Palmer. Et cette sale habitude qu'on a de ne pas utiliser tous les intervalles au rebond des lancers francs. Il met ses 2 lancers francs. Demirel. Jeu classique des Allemands. Heini Nowitzki toujours qui revient dans l'axe. Et il marque son premier panier. Vous verrez David, quand il est à gauche, il revient à droite. Quand il est à droite, il revient à gauche. Il revient toujours au centre. Laurent Sierra, Cyril Julien. Cyril Julien qui vient attaquer le cercle et qui marque. Et oui, il a pris de vitesse Femerling qui est allé le chercher loin du panneau. Et il a un avantage psychologique sur Femerling, ça date d'un moment. Il l'a tué, littéralement tué, en janvier dernier quand ils les ont joués à Braunschweig dans le cadre de la Coupe des Nations. Femerling le contre de Crawford Palmer sur Patrick Femerling. Qui est revenu du diable vauvert, Crawford Palmer. Stéphane Rizachet. Il a mis apparemment le pied sur la ligne sur son départ en dribble. Oui, il avait été, c'est simple, il avait raté tous ses shoots, il avait été limite ridicule. Femerling face à Cyril Julien en janvier dernier, quand la France s'était imposée à la dernière minute. Ce qui restera comme étant le dernier match, je crois, d'Antoine Rigaudot sous les couleurs de l'équipe de France. Vous avez entièrement raison. Demirel. Pour le moment, en tout cas. Nowitzki, c'est raté, rebond Alain Digbeu. Alain Digbeu qui remonte la balle, qui joue dans le coin, Stéphane Rizachet à 3 points. Et faute à Sean Bradley, je crois. Sur Cyril Julien, au moment du rebond, il a mis un coup de coude à Cyril Julien. Et la balle qui est donc rendue à l'équipe de France, c'est que du bonus tout ça. Voilà le shoot dans le coin, Stéphane Rizachet au ralenti, la France qui mène 7-2 et qui en plus a la possession derrière avec Laurent Sierra. Laurent Sierra qui cherchait Alain Digbeu en backdoor et la balle est sortie par Garis. Alain a arrêté son action un tout petit peu trop tôt, il aurait dû mettre son adversaire dans le dos pour recevoir la balle tout seul sous le cercle parce que Laurent avait bien vu le truc. Alain Digbeu. Alain Digbeu qui prend un shot difficile. Le rebond est pour les Allemands et la contre-attaque très rapide à 2 contre 1 et le panier accordé. Ah, quand on prend un shoot comme ça qui n'est pas un bon shoot, on paye cash en général, c'est comme une perte de balle quasiment un shoot comme ça. Laurent Sierra. Laurent Sierra. Crawford Palmer au poste. Face à Nowitzki. Et faute à Dirk Nowitzki, la deuxième faute de Dirk Nowitzki qui hurle après Philippe Lehmann. Et Philippe Lehmann s'est retourné. Ce serait pas Dirk Nowitzki, il aurait pris une technique directe. C'est vrai que c'était limite, on le voit à l'image. Alors, on se disait, oh là là, Dirk Nowitzki va poser des problèmes à Crawford Palmer. Alors, si c'est Crawford Palmer qui pose des problèmes à Dirk Nowitzki, bah dites-moi. Mais c'est tactique de la part des Français, c'est sans doute une demande du staff. Quand on a un fort joueur, il faut aussi penser à le faire jouer. Fort joueur en face de vous, il faut le provoquer, il faut l'amener à faire des fautes, il faut le fatiguer et il faut lui faire payer tout, quoi. Premier lancer franc réussi par Crawford Palmer. Et le deuxième est manqué en revanche. Rebond pour Sean Bradley. Demirel. Dirk Nowitzki qui va faire un écran, non, Demirel prend le côté, ligne de fond. Garis qui se décale, qui ne prend pas le shoot. Alain Digbeu qui défend fort, faut que Cyril Julien défende fort aussi. Et Alain Digbeu, c'est lui qui a fait voler ce ballon. Laurent Sierra, Alain Digbeu. Ressort pour Laurent Sierra qui prend le shoot à 3 points, c'est raté. Rebond Nowitzki. Nowitzki qui va remonter ce ballon, vous allez voir qu'il va aller faire un coast to coast, il joue avec Garis. Nowitzki à 3 points, c'est très court. Et le rebond pour Laurent Sierra. Nowitzki qui n'est pas en réussite au niveau de ses shoots depuis le début du match.
Vous savez, David, il shoot, je crois, à peine plus de 40% sur le championnat, mais il a un tel impact physique, une telle prise de risque, alors que les Français bafouillent un peu. Laurent Sierra va essayer d'éclairer le jeu. Ouais, parce que là, il reste 5 secondes pour le shoot. Et Cyril Julien, 2 secondes. Il est contré. 1 seconde au chrono. 1 seconde pour prendre la shoot. Remise en jeu et shoot tout de suite. Côté français, pas simple. On a besoin de jouer en mouvement. Crawford Palmer qui est contré, la balle est rendue aux Allemands. On ne peut pas jouer cette équipe qui a une taille monumentale alors que Dirk Nowitzki avec ses 2 fautes va être enlevé du terrain. Dans le cadre des choses qu'on peut dire sur Dirk Nowitzki, c'est qu'il a ramené Dallas en play-off, les Dallas Mavericks, et ça devait bien faire une dizaine d'années que Dallas n'était pas apparu en play-off. Là, il a, en 8e de finale, il a également ramené l'Allemagne face à la Grèce. On y reviendra hein, là-dessus sur le parcours des Allemands. Là, c'est Mithat Demirel, le meneur allemand d'origine turque d'ailleurs. Femerling face à Julien. Femerling qui se fait contrer irrégulièrement. Ce sera une faute pour Cyril Julien. Vous savez, on remonte l'histoire entre Julien et Femerling. C'est Cyril Julien qui m'avait raconté ça juste après le match à Braunschweig. En fait, Olympiakos avait contacté Cyril Julien en lui disant bon, on va te faire signer, on te veut, tout simplement. Et finalement, il n'a pas eu d'autres nouvelles et ils ont fait signer Patrick Femerling. Donc il était un tantinet agacé et sur ce match-là, en janvier, il a voulu le punir, il l'a puni. Et depuis, donc, voilà, il y a une petite histoire entre ces 2 joueurs. Il y a une belle opposition aussi entre Alain Digbo et Okulawa qui vont être coéquipiers l'année prochaine. Et le staff français préfère qu'Alain Digbo défende sur Okulawa pour contrôler le formidable physique d'Okulawa. Ah, faute d'attaque, c'est dommage. Alain n'a pas bien posé son écran, Alain Digbo. Et il va y avoir un changement avec la sortie d'Alain Digbo remplacé par Laurent Foirest, a priori. La balle pour l'équipe d'Allemagne. La France qui menait 8-4, qui ne marque plus. Et là, c'est une possession pour revenir côté allemand pour égaliser. Les Allemands qui vont avoir un jeu beaucoup plus structuré sans Nowitzki. Attention à la prise d'intervalle de Garis. Garis face à Stéphane Rizaché, Demirel. 7 secondes de possession. Bradley qui met 2 points du haut de ses 2m29 exactement. Stéphane Rizaché. On a quand même un joueur là, Bradley à 2m29 et l'autre Femerling à 2m15. Julien. Crawford Palmer au poste. C'est exactement ce qu'il faut faire quand vous avez 2 joueurs de plus de 2m15. Okulaja à 3 points. C'est raté, rebond Crawford Palmer, alors que côté français c'est Frédéric Weiss qui va arriver sur le parquet, vu qu'en face il y a quand même de la taille. Hein. Cyril Julien ressort pour Palmer, Foirest, au poste encore Cyril Julien, non, il faut aller au rebond offensif. Et oui, quand les grands prennent les shoots à 400 mètres, il faut que ce soit les ailiers qui aillent remplir le rebond offensif. Et quand on vient de plus loin, des fois, la défense oublie le contrôle et vous avez des belles opportunités. Bradley, ligne de fond. Oh, ils s'en sortent bien les Allemands à récupérer la balle. Demirel qui prend le shoot à 3 points. Gros shoot à 3 points. Le petit meneur, mais derrière le panier avec la faute. Et le lancer franc, très bien joué. On a cherché le jeu rapide pour Cyril Julien. Et Demirel qui a fait la bêtise de faire la faute parce que là c'était certain qu'il y avait 2 points plus lancés. Hein. Oui, et c'est donc Frédéric Weiss qui va rentrer pour Cyril Julien puisque le changement n'a pas lieu avant les lancers francs. Et du côté allemand, Pezic, le gaucher fou, shooter émérite qui peut jouer meneur de jeu mais qui est plus un deuxième arrière de formation. Qui fait son entrée, un danger public au niveau du shoot. 5 points pour Cyril Julien et 5 points pour Palmer. Dites-moi Jacques, ça fait 10 points pour les intérieurs sur les 12 de l'équipe de France, sur les 13 de l'équipe de France. Ça c'est une détermination tactique. Et notre grand Fred Weiss qui se retrouve avec des gars de son gabarit, il préfère toujours Fred jouer contre des gars comme ça. Même si comme on l'a appris après le match Ligne de fond Demirel, oh qu'il perd le ballon là-dessus, Stéphane Arek Babou. On est vénard là David. Ouais, Stéphane Rizaché, Laurent Sierra. Oui, comme on l'a appris, Fred était handicapé par une mauvaise gastro. Laurent Sierra, Crawford Palmer, Laurence Foirest.
Profite de l'écran de Fred Weiss peut-être, ressort pour Crawford Palmer qui cherche Fred Weiss, allez, à la bagarre, et la balle sera toujours pour l'équipe de France. Oui, parce que Femerling a touché le ballon du pied, et ça nous redonne donc 24 secondes de possession, la possibilité de travailler, sachant que les Allemands sont à 5 fautes, et qu'on ira à la ligne chaque fois qu'il y en aura une de faute. Ouf. Laurent Sierra pour remettre en jeu avec Laurent Foirest, Fred Weiss, Stéphane Rizaché, voilà, qui appelle son meneur. Finalement, il va aller pénétrer, il perd le ballon, Stéphane Rizaché, et là c'est un 3 contre 1, oh là là. Et ben les Français comme ça peuvent se replacer avec cette mauvaise passe. Avec Babou, avec Okuladja, et la faute de Crawford Palmer apparemment. Non, ce sera Stéphane Rizaché qui prend la faute. Et c'est Makandiou Massi qui va rentrer certainement pour défendre sur Okulawa, qui est... Pas simple. Oui, et puis surtout quand on le voit, c'est un formidable joueur de pénétration. Il vaut mieux avec lui prendre un petit risque sur le shoot pour voir comment ça se passe. Le jour où il ne met pas dedans, vous reculez d'un mètre, il est bien enquiquiné. Lancer franc justement pour Ademola Okuladja. Cette manière de défendre, c'est une sorte de prise de température en fait. Court. Oh non, non. C'est lui qui a le plus gros temps de jeu dans l'équipe d'Allemagne dans ces championnats d'Europe avec 34 minutes de moyenne, plus que Nowitzki par exemple ou un autre. C'est ce qu'on appelle un all-around player, c'est un joueur qui peut jouer partout, avec un physique supérieur, d'origine nigériane. Voilà le coach avec les lunettes, vous l'avez vu, de l'équipe d'Allemagne, Henrik Detman, qui est finlandais. Laurent Sierra, Fred Weiss, face à Femerling, oui Fred, il est passé. Ah, Femerling, il a pris froid là. C'est bien Fred, c'est bien. Demirel. L'équipe de France peut franchir un niveau si Fred Weiss joue au sien d'ailleurs. Demirel. Demirel avec Femerling, le contre de Fred Weiss. Oh, il est présent. Est-ce qu'il va nous refaire un France-Australie? C'est tout le mal qu'on nous souhaite et qu'on lui souhaite. Laurent Sierra. Laurent Sierra en difficulté. Laurent Sierra. Ah, et une faute. Voilà, c'est exactement ça. Quand on travaille la balle, au bout d'un moment, la défense devient impatiente, elle met une limite et l'arbitre intervient et on va à la ligne. 15-11 pour nous, pour la France. Alors qu'on vient d'entrer dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Et c'est Laurent Sierra qui se présente sur la ligne. Laurent qui est le deuxième, mais ça c'est pas une surprise, qui est le deuxième passeur de ces championnats d'Europe. Derrière le joueur culte qui joue avec la Lettonie, qu'on verra demain en quart de finale. Monsieur Raymond. Raymond Miglinex, qui a joué cette année à Wrocław, en Pologne. Les deux lancers pour Laurent Sierra. La France qui fait un premier petit écart, mais écart quand même, plus 6, que les Français vont essayer de garder jusqu'à la fin du premier quart-temps. La faute pour Makandiou Massi, annonce Monsieur Rems. De toute façon, ce match, il ne va pas se jouer maintenant. On a vu dans le passé récent des Allemands qu'ils sont capables de haut et de bas, de sautes d'humeur terribles. Et ma foi, un match de basket se joue rarement en première mi-temps. On l'a vu dans le match précédent. Ce sera encore le cas. Ademola Okuladja. Alors on dit quoi? Okuladja, Okulawa? Okuladja. Vous voulez que je vous le chante? Et la balle qui sera récupérée par les Français à 46 secondes de la fin du premier quart-temps. C'est Harik Babou qui s'était jeté comme un volleyeur. Laurent Sierra. Oh, elle est belle, elle est belle. Oui, pour Laurent Foirest, ça ne veut pas rentrer, mais Fred Weiss est au rebond offensif. Finalement, la balle est rendue aux Allemands. Même si le shoot n'est pas rentré, l'action était bien construite. Oui, bien construite. Il y aura une dernière possession pour l'équipe de France dans ce premier quart-temps. Pezic avec Harik Babou. Harik Babou, Demirel, 5 secondes pour le shoot, 3 secondes, 2 secondes, et ballon perdu.
Très bonne séquence défensive de la part de l'équipe de France qui a maintenant 9 secondes pour marquer un petit point ou 2 petits points avant la fin du premier quart-temps. La France qui mène de 5 points pour l'instant, 17 à 12. On regarde les statistiques jusqu'à présent, Jacques. Oui, c'est bien au rebond pour nous, le plus 3. Les pertes de balles sont... Il y a beaucoup de pertes de balles, c'était dans les 3 premières minutes. Le reste, vous savez, le 0 sur 3, il ne veut rien dire. En possession de ce premier quart-temps. Et là, on revoit le seul panier de Dirk Nowitzki dans cette première mi-temps. Laurent Sierra face à Demirel, il reste 5 secondes. Stéphane Rizaché, Laurent Sierra, Rizaché à 1 seconde. Oh là là, c'est court. Non, c'est qu'on c'est un tout petit peu long, mais c'était très très bien fait. Le dernier shoot est manqué. 17 à 12. Le score à la fin du premier quart-temps en faveur de l'équipe de France. Et comme d'habitude, entre les quart-temps, nous avons un invité. Aujourd'hui, c'est une invitée. 2 paniers de suite pour les Allemands, alors que les Français menaient de 8 points. Ils reviennent à 4 points, les Allemands. Jim Bilbah. Ah, les pertes de balles, hein, vous les payez cash. Hein. Laurent Forest. Jeu pour Cyril Julien face à Sean Bradley. Non. Et ballon récupéré par miracle par Jim Bilbah et Laurent Sierra. Pas par miracle. Non, pas par miracle, parce que c'est une méthode chez Jim de claquer les balles comme oui, mais ça. elle avait été gagnée par un Allemand, j'entends bien, mais bon. Il l'a remise en jeu. Enfin, on est bien content. Oh, et s'il était un peu court pour passer Laurent Sierra, parce qu'il y avait du monde sur le chemin. Et la faute derrière de Cyril Julien. Il a voulu voler le ballon. C'est la 4e faute collective. Et c'est la 2e faute pour Cyril, ce qui occasionne la rentrée de Vasko Eftimov, notre combattant au goût bulgare. Et la balle sur le côté pour Okuladja. Avec Bradley. Garrett. C'est une opposition de style, hein, Bradley contre Eftimov. Hein. Gamel pour Okuladja. Et la balle récupérée par les Français. Avec Laurent Sierra. Allez, les Français n'ont plus marqué depuis déjà un petit bout de temps, là, depuis 2-3 minutes. Il faut refaire bouger le planchon là. Il y a eu que le panier de Makandioumassi depuis le début de la... Allez Laurent, tu le mets sur Laurent Forest à 3 points. Yes. Et Laurent qui demande en plus la faute. Tranquille. Ça y est, ça va être notre gimmick. Donc on a Oupa et tranquille. Okuladja et Vasko Eftimov qui est juste un peu court pour pouvoir contrer. Ademola Okulaya ou Okulaja, je ne sais pas. On va se mettre d'accord. Hein. Jim Bilbah, Laurent Sierra. Attention, Vasco, ne bouge pas sur les écrans, mon grand. Tu vas te faire sanctionner. Oui, pour Jim Bilbah qui fait un marché. C'est Alain Digbeu qui rentre en lieu et place de Makandioumassi. Alors que Patrick Femerling remplace Sean Bradley. « 23-18, plus 5, 6 à jouer, 6 minutes à jouer. Et c'est maintenant Garrett qui est passé à la main. L'Allemagne qui a déjà usé 3 meneurs de jeu. Garrett. Nowitzki qui est passé, qui vient dunker. Alors, il ne faut pas lui donner l'intervalle. Au début du match, il a manqué ses joutes extérieures. Bon, si on lui donne l'intervalle, il va se refaire la cerise et puis il va tout nous faire après. Hein. Jim Bilbah, Laurent Sierra. Laurent Forest. Sierra, Bilbah. Bien joué. C'est oh non. C'est quoi, 3 secondes pour Vasko Eftimov, c'est dommage. C'était pratiquement le même système que celui que les Croates ont si bien joué pendant 30 minutes contre la Turquie. Marko Pezic. Et hop là, retour en zone, monsieur Lehmann. Et faute de Laurent Forest. Sifflé par monsieur Rems du fond du court. Il a les yeux laser, monsieur Rems. Et quand même, 5 fautes pour la France et 0 pour l'Allemagne au bout de 4 minutes 40 de jeu. C'est pas bon. C'est pas bon et c'est surtout pas normal parce que dans un match de basket, il y a des fautes des deux côtés du terrain. Bon, bref quoi. Et Marko Pezic qui peut ramener les Allemands à 1 point de l'équipe de France. Marko Pezic qui a été formé donc au Bosna Sarajevo puisque son père, maintenant entraîneur de l'équipe de Yougoslavie, était là-bas.
Il est arrivé après l'Alba Berlin, il a grandi à l'Alba Berlin après, et il a pris la nationalité allemande en toute logique, puisque c'est un citoyen allemand. Laurent Sierra, Alain Digbe, Sierra. Eftimov, oh là là, ouais, passe volleyée pour Jim Bilbao qui prend le shoot, au rebond, c'est Eftimov qui ne marque pas, et derrière c'est Jim Bilbao. Au rebond offensif, les Français sont présents. Oui, depuis le début du match, on est présent, la vitesse de bras de Vasko Eftimov, la détente de Jim Bilbao, c'est bien ça. Nowitzki. Voilà, pas lui donner l'intervalle. Qui joue l'intervalle. intérieur pour Femerling qui cherche à se retourner, qui marque. Vasko devrait essayer de tourner autour de Femerling avec sa vitesse de jambe, il peut peut-être l'embêter et surtout prendre une ou deux balles. Jim Bilbao, Laurent Sierra, Alain Digbe qui prend un shoot, ouais, un shoot propre. Alain qui a besoin de mouvement pour mettre ses shoots, un peu à l'image de Nowitzki d'ailleurs. C'est pas des gens qui sont à droit, pied au sol, c'est des gens qui ont besoin d'un petit déplacement. Garrett avec Pezic. Nowitzki face à Bilbao, il essaye de passer Nowitzki et il marque avec la faute et le lancer franc. Faute d'Alain Digbe. Il faut pas avoir ces interventions-là, il faut y aller avec les jambes, pas avec les bras. Et Nowitzki fait un chantier dans le deuxième quart-temps. Il fallait pas croire qu'il allait continuer comme ça. Hein. Sachant que face à la Grèce, Nowitzki, en première mi-temps, il était coup-ci coup-ça. Et en deuxième mi-temps, il a mis, en 20 minutes, même pas, 18 points et 8 rebonds. Et c'est lui qui a ramené son équipe d'Allemagne pour finalement permettre aux Allemands de se qualifier jusqu'en quart de finale. Sachant que les Allemands étaient quand même menés de 21 points en première mi-temps. Alain Digbe qui vient déposer la balle en pénétration. Et qui a une opposition avec son futur partenaire, Okulawa, il va pouvoir voir ce qu'il attend à l'entraînement toute l'année. Pezic. Maintenant les Allemands marquent trop en ce moment, ouais. Notre défense est en difficulté. Nowitzki qui feinte le shoot à 3 points, perception de Jim Bilbao. C'est bien Jim qui temporise. Laurent Sierra qui contrôle le jeu, donne pas sur Vasko. Pour Eftimov qui marque. Bien Lolo, bien Lolo, hoppa. C'est bien Lolo, belle passe Lolo Sierra. 5 points d'avance pour l'équipe de France. Garrett. Nowitzki, tous les ballons passent par lui, évidemment. Il va revenir. Évidemment, à 3 points, Nowitzki, c'est court. Et il y a une faute là, parce que Alain Digbe, il a failli finir chez les photographes. La faute, c'est celle de Okulawa. Okulawa, oui. C'est la première faute de l'Allemagne dans ce quart-temps au bout de 6 minutes 50. Quand même, ça ne pouvait pas durer. Et Henrik Detman qui fait des rotations, qui cherche son bon 5. Henrik Detman qui a pris la succession de Svetislav Pezic un peu dans la manière dont Alain Weiss a succédé à Jean-Pierre de Vincenzi. Et une broda avec Lolo Sainz, ça se fait beaucoup en sélection. Allez, dedans. Mais 2 lancers francs pour Alain Digbe. Et c'est la deuxième faute pour Ademola Okulawa. C'est une bonne chose aussi. Okulawa et Nowitzki à 2 fautes chacun. Si avant la mi-temps on pouvait leur en mettre une petite de plus, ce serait parfait. Et apparemment pas de lancer, alors que pourtant il semblait qu'il était en position de shoot. Bref, la balle pour les Français, ligne de fond, Alain Digbe avec Laurent Sierra qui pose son système. C'est très large, lecture pour Alain Digbe en sortie. À 3 points. Oh là là, c'est pas possible, mais il y a Laurent Bien Lolo, bien mon Lolo, c'est bien. Offensif. On est présent dessous pour prendre les loose balls, les ballons qui traînent. Oui, et puis c'est des joueurs extérieurs qui arrivent à le faire parce qu'ils viennent de plus loin et le contrôle de retard des Allemands est déficitaire. Garrett qui marque. Pas mal ça, monter comme ça sur la tête de votre adversaire, pas mal. De toute façon, Garrett, s'il s'appelle Pat, c'est un nom de cow-boy ça. Laurent Forest face à Okulawa, Bilbao, Forest qui prend un shoot à 3 points et encore du monde au rebond offensif. C'est Alain Digbe qui a sorti ce ballon, dit Monsieur Rems. Et il a raison. Garrett qui remonte la balle. Nowitzki au pick and roll, il va tourner extérieur, il va rester en haut, il va shooter. Ça c'était affiché. Sur Nowitzki à 3 points. Il faut pas se faire prendre là-dessus, il faut prendre une option. Il faut
prendre une option, soit trapper, soit passer en dessous, mais le aider revenir, il marche pas avec Nowitzki, parce qu'il remonte à 3 points et... Laurent Sierra lui aussi à 3 points. Rendu. La réponse du Lolo. Rendu. Lolo le berger. Pourquoi? Parce que la réponse du berger à la bergère. Ah. C'est nul, non? Complètement nul. Okulawa qui ne marque pas. Oh la claquette On n'a derrière. pas le droit, on n'a pas le droit de faire ça. Monsieur Reims, monsieur Lehmann, ouvrez le manuel, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de jeter la balle pour soi-même et la reprendre. Apparemment ça les a pas gênés, hein, les arbitres, et ça permet aux Allemands d'en venir à 3 points. Bilba sur la ligne des 3 points, il prend le show. Jim Bilba, 3 points, ça rentre. Et alors les Français sont à droit à 3 points, ils sont à droit. 1 minute à jouer, plus 6 pour la France. Au départ ça voulait pas rigoler, et là maintenant c'est pas mal, mais derrière il y a 2 points pour Femerling. C'est opération porte ouverte et Vasko Eftimov a du mal à contrôler Patrick Femerling en position basse. On est dans la dernière minute de cette première mi-temps. Laurent Sierra avec Alain Digbeu. Alain Digbeu, oh quel rebond offensif d'Alain Digbeu qui laisse filer le ballon. La balle sera rendue aux Français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, David, qu'Alain Digbeu vient de prendre la balle sur la tête de Nowitzki quand même. Ah oui. Il faut jumper là, hein, parce Ouais. qu'il sautait l'autre aussi. Regardez, on va peut-être revoir l'action dont c'était précédemment. Mais c'est pas pour rien que au Barça, il le surnomme Air France. Hein. Oui. Même si au Barça, quand ils verront les frères Pietrus, Boris Dio et compagnie, ils vont se dire qu'il y a vraiment une compagnie aérienne en France. Laurent Sierra, ligne de fond pour Alain Digbeu. Face à Garrett, il est passé, il a trouvé Vasko Eftimov. Hoppa! 6 points d'avance pour l'équipe de France. Il y aura de toute façon une dernière possession pour les Français, vu qu'il reste 22 secondes à jouer et 16 secondes sur la possession allemande. Donc il restera allez, une petite dizaine de secondes. Ne me laissez pas Nowitzki à 3 points. Vasco vient en aide. Nowitzki le voilà qui pénètre. Garrett à 3 points, 3 secondes. C'est raté, il faut du monde au rebond. C'est Nowitzki qui le prend, le rebond offensif derrière. Il prend le shoot, c'est manqué. Rebond pour les Français, 2 Shoot, secondes. shoot. Le shoot du milieu du terrain. Ce n'est pas grave, la France mène de 6 points. Ce qui est finalement pas si mal. Il vaut mieux les avoir que de courir après. 41-35, score final. Oui, ben ça fait beaucoup de points pour un quart de finale coup près. Mais ma foi, bon, il y a eu du bon et du mauvais. Le bon, c'est l'attaque. Le bon, c'est le rebond offensif. Mais on peut pas perdre quoi. Enfin je n'y crois pas. Oh là Je n'y là, crois pas. attendez, Je n'y crois pas. Bon, touche la je vais table. laisser Jacques, le technicien, vous assister. Mais franchement on doit gagner ce match. Merci Pascal, merci d'être passé, c'est gentil. Au Abdi Pekshi Stadion à Istanbul, la deuxième mi-temps de ce quart de finale entre la France et l'Allemagne. La France mène 41-35. C'est parti pour la deuxième mi-temps avec un 5 français composé de Sierra, Digbeu, Rizaché, Bilba et Weiss. Et Stéphane Rizaché qui vole le ballon. Très Jacques. belle rotation défensive. Allez, la petite analyse sur les 20 premières minutes là pendant que ça joue. Oh bah c'est une question de shoot, Avec des c'est une stats. question de shoot et de rebond. Les Allemands sont en shoot extérieur à 4 sur 14 et nous à 7 sur 20. C'est un match petit bras pour l'instant. Alain Digbeu, Fred Weiss. Pauvreté du jeu allemand. Allez Fred, au bout. Oui, mais la claquette de Jim Bilba. Ça fait 2 claquettes et 7 points pour Jimbo Bilba. Mais dites-moi justement, ça c'est pas l'une des clés, les rebonds offensifs et les rebonds en général, non? Oui, on mène 20 à 10 au rebond, David. On a pris 7 rebonds offensifs déjà, donc 8 avec celui-là. Ce qui est énorme, on considère que sur un match de 40 minutes à 24 secondes, à partir de 12 rebonds. Oh là là. Il y avait une faute sur Stéphane Rizaché, là peut-être qu'il n'a pas pu aller récupérer ce ballon. L'arbitre a laissé jouer avec Okulawa. Femerling qui ne prend pas bien la position. Bonne opposition de Frédéric Weiss qui force Okulawa à jeter la balle dans la ligne de fond. Oui, je disais qu'au-dessus de 12 rebonds offensifs, on considère qu'on ne peut pas perdre un match, même si, si le jour où vous êtes vraiment très maladroit, vous pouvez y arriver. Fred Weiss qui est passé ligne de fond, qui laisse passer son vis-à-vis et qui fait un marché, dit Monsieur Reims. C'est sévère. Allez mon grand Fred, te laisse pas déstabiliser par ça, c'est pas grave, passe à l'action suivante. Une tape de Mirel.
Et Alain Digbeu sur Okulawa fait une fermeture totale en essayant d'empêcher de recevoir la balle. Idem pour Jim Bilbao, même si Nowitzki la reçoit. Il ressort. Okulawa 3 points. C'est raté. Rebond de Laurent Sierra. Laurent Sierra. Jim Bilbao qui arrive à la remorque. Jim Bilbao qui jouait à l'intérieur, c'était pour Fred Weiss ou Rizaché, peu importe. La balle est perdue, ça enchaîne et Demirel. Les Allemands qui n'ont fait qu'une passe décisive en première mi-temps. Nowitzki à 3 points. Et ça rentre. Quelle arme fatale, ce Dirk Nowitzki. Il faut pas le laisser prendre feu celui-là, surtout dans l'axe. Laurent Sierra qui installe un système, les deux grands du même côté, Fred Weiss en tête de raquette. Avec Alain Digbeu. Oh, Gamel, ça ne veut pas rentrer, pas de réussite, c'est dommage. Derrière, il faut une grosse séquence défensive. Nowitzki à 3 points, oh non, oh non. Cette fois-ci, c'est raté. Oh non. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce shoot? C'est ça les shooters, ils ont un toucher, ils ont quelque chose en plus. Ça rebondit 2 fois sur le cercle, ça monte au-dessus du rectangle. Et là, c'est 2 points pour Stéphane Rizaché. Et ça nous donne un peu d'air, David, plus 4. Sur un système tout simple qu'on appelle un stack, c'est-à-dire 2 joueurs groupés des deux côtés. Il y en a un qui passe en haut, un qui passe en bas. Il nous a mis lui tout seul un 6-0, hein, Nowitzki quand même. Hein. Heureusement que Stéphane Rizaché a interrompu la série. Garis avec Demirel. Attention à la sortie extérieure de Nowitzki qui reprend la balle. Nowitzki, Jim Bilbao dans son dos. Jim Bilbao qui a essayé de lui voler le ballon. La faute de Jim Bilbao. La balle sera sur le côté. Il reste 4 secondes pour... Non, que dis-je? Bah oui, puis il y a 24 secondes bien sûr puisqu'il y a la faute de Jim. Et la sortie de Fred Weiss remplacée par Crawford Palmer. Est-ce à dire que donc Crawford Palmer joue en 5? Oui. Et la faute de Jim Bilbao sur Femerling. C'est la deuxième et c'est embêtant parce que c'est 2 fautes enchaînées. Sur un coup comme ça, il faut faire attention à ne pas prendre la troisième dans les 2 minutes qui viennent. Okulawa avec Femerling. On sait que les Français n'aiment pas trop les troisièmes cartons, ça s'est vu sur plusieurs matchs. Alors là, il faut tenir. Demirel et faute de Laurent Sierra. On défend trop avec les bras, pas assez avec les jambes. On prend trop d'intervalles, pas le petit Demirel. Même si les Allemands n'utilisent pas obligatoirement bien la balle après, ça va coûter cher en faute. Et de nouveau 3 fautes pour nous et 0 pour l'Allemagne. Nowitzki. C'est Palmer qui défend son Nowitzki. Femerling. Femerling, il est passé, il marque. Jim Bilbao qui rend trop de centimètres sur un garçon comme Patrick Femerling qui doit en faire 15 ou 16 de plus que lui. C'est vraiment très difficile. Laurent Sierra. Les Allemands sont revenus à 2 points. Stéphane Rizaché. Oh là là, Crawford Palmer était là, c'est dommage. La contre-attaque avec Garis, Demirel. Demirel qui force. Et la balle qui sera pour les Français. Il était gourmand Demirel là. Laurent Sierra qui prend la balle. Va-t-il... non. Oui, belle passe. Pour Stéphane Rizaché, il est contré. Et récupéré par Alain Digbeu. Ah oui, avec des grands gaillards comme ça, il y a que des doubles mètres, donc forcément les contres, ça peut jaillir de partout. Hein. Laurent Sierra avec Crawford Palmer qui ne marque pas, il faut marquer sur ses pénétrations. Gêné par la tentative de contre de Dirk Nowitzki. Nowitzki, le voilà. Oh là là, il va prendre le match à son compte. Enfin, il a déjà commencé d'ailleurs, de toute façon. Il se retourne, marché. Et temps mort demandé par Alain Weiss qui sent que son équipe est en difficulté, même si elle est toujours devant avec 2 points d'avance. Là, on est sur un 8-2 en faveur de l'équipe d'Allemagne hein, depuis quasiment le début du 3e quart-temps. Oui, le problème étant peut-être que nous n'arrivons pas à marquer parce qu'en 4 minutes 30, on n'a mis que 4 points. Et contre Nowitzki, quand il prend une... La différence étant qu'il jouait un peu de manière frustre. Et maintenant, depuis 93, depuis leur titre européen, ils ont un basket très académique, mais pas plein de talent, mais qui est très classique et très bon. La France mène de 2 points et elle a la possession avec Crawford Palmer et Laurent Sierra. Marco Pezic qui a remplacé le petit Demirel. Stéphane Rizaché. Oui, Alain Digbeu. La mimine d'Alain Digbeu.
moisson de rebonds offensifs des joueurs extérieurs français. Marco Pezic face à Laurent Sierra. Pezic avec Nowitzki. Nowitzki qui revient vers le cercle. C'est raté. Il faut prendre du rebond. Garis qui ressort. Garis en difficulté, qui joue à l'opposé pour Nowitzki, qui prend le shoot et ça rentre. Ah, quand ils savent pas quoi faire, ils lui donnent la balle, il en fait quelque chose de bien. Hein. Ah, c'est sûr que c'est pas Nowitzki. Déjà 20 points. C'était plus du tout la même chose. C'était plus du tout la même chose sans Nowitzki, mais il est là, il faut faire avec et il faut réussir à s'imposer malgré Dirk Nowitzki. Crawford Palmer face à Nowitzki justement, qui prend le shoot. Crawford, pas de réussite dans les shoots et la balle sera pour les Allemands puisque Cyril Julien a fait une faute dans la lutte au rebond. Si la balle n'était pas sortie dans l'esprit du jeu, M. Lehmann n'aurait pas sifflé la faute. Mais comme c'est un Allemand qui avait sorti la balle sur une poussette un petit peu de Cyril Julien, eh bien la balle est allemande sur la faute de Cyril. Et c'est la 4e collective alors que les Allemands n'ont toujours pas été sanctionnés au bout de 5 minutes 30. Marco Pezic, Nowitzki avec Okulawa, Garis. Nowitzki, il reste 5 secondes, vous allez voir, c'est lui qui prend le shoot. Oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, il est très fort, David, il est très fort, mais bon. Le MVP de ce championnat d'Europe. Il va pas mettre dedans toute sa partie. Oui, mais en attendant, là, l'Allemagne est passée devant. Stéphane Rizachet. C'est la première fois depuis le tout début du match que l'Allemagne est passée devant. Alain Digbeu. Il va falloir shooter, 4 secondes de possession. Lève-toi Alain, c'est bien. À 3 points, toujours pas. Et la balle sera pour les Allemands. Alain Weiss a déjà demandé un temps mort. Faut pas l'oublier, il reste 3:30. Non, non, non. Cette fois-ci c'est court, il faut prendre la balle derrière. Mais là, il n'a pas marché là, messieurs les arbitres. Pezic. Et à nouveau 24 secondes. Laurent Forest va revenir en jeu. On subit l'impact du physique allemand, de l'agressivité allemande. Et Pezic en pénétration. Pas de possibilité de temps mort, bien sûr. Là, il faut tenir. L'Allemagne mène de 3 points. 50 à 47. Bah, comme d'habitude, 3e quart-temps catastrophique. Oh là 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 là. La passe de Laurent Sierra dans les genoux de Crawford Palmer. À la mi-temps, la France avait marqué 41 points. 6 points marqués en 7 minutes pour la France. Alors que les Allemands en ont marqué 15. 15 à 6 dans le 3e quart-temps. Il faut faire le dos rond, il faut restopper les Allemands. On ne défend pas bien en ce moment. C'était déjà pas super en première mi-temps. Mais là, c'est pas bon. Pezic avec Garis. Garis qui est passé. Et le rebond pour Stéphane Rizachet. Laurent Sierra, allez, faut arrêter l'hémorragie. Laurent Sierra, il est victime d'une faute. Bah voilà, la première faute allemande, il aura fallu attendre quand même 7 minutes 30 pour voir la faute des Allemands. Tony Parker va rentrer aux côtés de Laurent Forest. C'est pas obligatoirement contre les arbitres qu'on dit qu'ils ne sont pas sanctionnés. Mais non. Pour obtenir des fautes, il faut avoir l'agressivité, il faut avoir tout ça. Et on en manque un petit peu en ce moment. On manque de patience en attaque. On ne s'oppose pas en défense. Et heureusement qu'Henrik Detman arrête le jeu. Ça va permettre à Alain Weiss de remotiver et resituer son équipe. L'Allemagne qui mène de 3 points, mais il y a 2 lancers francs à venir pour Laurent Sierra. Et nouveau temps. Garrett. Nowitzki. Nowitzki, 6 secondes. Il prend le shoot à 3 points. Oh non! Il est énorme là. Ah ouais, 5 sur 9 à 3 points. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pourtant, ça défend. Ouais, c'est le fils de Larry Bird. Il est capable de tout. Crawford Palmer. L'écart monte, c'est le plus gros écart en faveur de l'Allemagne dans ce match. Plus 5. Faut tout de suite répondre. Crawford Palmer. À l'opposé, Crawford, c'est bien. Ouf. Et faute offensive de Crawford Palmer sur Dirk Nowitzki. Il faut pas les jouer quand c'est prévisible. Il faut les jouer en mouvement et peut-être même se mettre de face. On peut pas travailler contre des gars qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus physiques. De dos, il vaut mieux faire face aux joueurs. Et là, le terrain s'ouvre à vous. Vous voyez les solutions de passe. Vous voyez que vous êtes bloqué. Vous voyez l'aide. Vous voyez tout. Là, on a joué un peu, passez-moi l'expression, comme des mulets. Et on a été sanctionné. 2 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps cauchemardesque. Garis. Garis avec Pezic.
Pezic face à Parker, il est passé Pezic et il marque. Il faut stopper la ligne de Oui. fond. Sinon, si en plus les autres joueurs marquent aussi, on va pouvoir aller se coucher et puis il n'y aura pas de demi-finale, hein, c'est tout. Alain Digbeu qui ne marque pas, il est victime d'une faute sur son shoot, il va avoir 2 lancers francs. La faute, c'est celle de Stefano Garis. Parce que là, si ça continue comme ça, pour caricaturer évidemment, on est quand même pas loin de se faire battre par un joueur tout seul. Attendez, 26 points. Attendez, s'il ne met pas. Enfin, non? Pas que ça. Je disais non. bien pour caricaturer, Jacques, mais Oui. franchement. Mais c'est une, c'est une détermination collective de jouer pour lui. Donc les autres, tranquille les gars, prenez votre temps au lancer, respirez un peu. On va jouer avec 2 petits là, on va jouer avec Tony Parker et Laurent Sierra très probablement. Le retour de Laurent Sierra. Vous savez, on a déjà encaissé 20 points, David, en 8 minutes 30. 20 points en 8 minutes 30 dans ce 3e quart-temps, dont à peu près 14 de Nowitzki. Il doit y avoir 2 paniers de Pezic. Bon, peut-être même 16 de Nowitzki. 14 exactement en tout. Voilà Nowitzki pour Femerling qui marque. Et toujours ce retour dans l'axe. Toujours, les grands joueurs aiment l'axe central. Le moins qu'on puisse dire, c'est que celui-là, c'est un bon. On prend l'eau, on prend complètement l'eau. Jim Bilba, Laurent Sierra. Nous sommes dans la dernière minute de ce 3e quart-temps. Laurent Sierra pour Tony Parker. Faut shooter. Et la faute de Pezic. C'est seulement la 3e d'équipe dans ce 3e quart-temps. Il reste 51 secondes. Et on est à moins 8. Il faudrait revenir un petit peu, là, en tout cas pas laisser partir à 10. Tony Parker, ouais, qui adore venir attaquer le cercle, mais il y a tellement de monde. Allez, Cyril Julien. Non, c'est court. Rebond Nowitzki. Mais arrêtons de leur tourner le dos. Arrêtons de leur tourner le dos. Ils sont plus grands et plus hauts que nous. Pezic, 30 secondes. Pezic qui prend le shoot à 3 points. 3 lancés. La faute de Laurent Sierra. 3 lancés pour Pezic. Ça fait mal, ça fait mal. D'abord parce que c'est la 2e de Laurent et surtout parce que ça peut occasionner un écart de 12 points. 11 points, pardon. Et oui, on voit le contact infime de la main sur le bras de Marco Pezic. Et lui en plus, les lancers, c'est sa spécialité. Ah, c'est un joueur très adroit. Hein. On dit ça pour essayer de le faire rater. Le 2e qui rentre également. Et le 3e à venir. La France en plus qui n'arrive pas à développer de contre-attaque à mettre de vitesse et qui donc se retrouve sur jeu placé face aux Twin Towers. Voilà, 11 points d'avance, il reste 20 secondes, un peu plus. La dernière balle est pour les Français, il faut revenir sous la barre des 10 points d'écart avant le dernier quart-temps. Et passage en zone des Allemands pour éviter de prendre une pénétration. La France qui aura pris un gros éclat dans ce 3e quart-temps. Laurent est en ligne de fond, là-bas, Laurent Forest, il est tout seul. 4 secondes, 3 secondes. Tony Parker, non. Au buzzer, il reste 4 dixièmes à jouer. 4 dixièmes à jouer parce que là, c'est pas le buzzer de la fin de la mi-temps, mais le buzzer de la fin de la possession. Il ne manquerait plus qu'ils le mettent là. Ouais, il faut arrêter de shooter au buzzer, il vaut mieux shooter 2-3 secondes avant pour avoir la possibilité de jouer le rebond. Voilà, ils prennent même pas un shoot de 15 mètres. Ça y est, on est à moins 11, et ben on sait ce qu'il nous reste à faire. Il nous reste à gagner le 4e quart-temps de 12 points. On a pris un gros éclat, comme vous le disiez, David, de 41-35. On passe à 49-60. On a mis 8 points. Allez les gars. Bon, premier ballon pour les Français avec Laurent Sierra. Il faut y croire jusqu'au bout parce que le coup est encore jouable. Tout est possible. On après avoir vu les Turcs, hein, faire pareil. Ouais, le basket est plein d'histoires comme ça. Laurent Sierra, ligne de fond. Pour Jim Bilba.
qui marque. Ouais, la mobilité de Jim, on joue encore avec deux numéros 4 entre guillemets, Jimbo Vilba et Crawford Palmer face aux deux tours Nowitzki, Femerling. Si on rajoute Okulawa qui a un gros physique, ça fait du monde. L'équipe de France est à nouveau sous les 10 points d'écart. Garrett. Il est passé Garis. Non, c'était Okulawa qui a fait parler pardon. son physique sur Stéphane Rizaché. C'était une des craintes d'Alain Weiss, ça. Le physique d'Okulawa dans l'opposition avec Stéphane. Laurent Sierra ressort pour le renfort. Il faut que ça rentre à 3 points. Oui, Laurent! Bien, mon Lolo. Allez. Moins 8. Pezic. Crawford ne le laisse pas tout seul en haut. Voilà, bien, bon retour. Nowitzki perd le ballon. Au bout, Laurent. 2 contre 1 avec Crawford Palmer. Intentionnel, monsieur Reims, salon. La faute de Garrett. Si celle-là, elle n'est pas flagrante et intentionnelle, pourtant, depuis le début du championnat, je pense que la FIBA donnait des consignes, il y a eu beaucoup de fautes sifflées comme ça, intentionnelles. Je pense d'ailleurs que ce sera sûrement après le briefing le cas l'année prochaine en championnat. Laurent Sierra pour Jim Bilba qui prend le shoot à 3 points. Et la contre-attaque avec Nowitzki qui claque le dunk. Moins 10. Et 28 points pour Nowitzki. Laurent Sierra ressort pour Jim Bilba. Ouh là là, c'était pour Stéphane Rizaché. C'est toujours pour Stéphane Rizaché. Il reste 6 secondes. Jim Bilba. Ouh là là, c'est un peu n'importe quoi et on s'en sort très bien avec la faute d'Okulawa. C'est dingue ça, je connais bien M. Reims, c'est un excellent arbitre. Mais quand même, j'ai jamais vu M. Reims se laisser parler comme ça. Il faut sévir. Et que fait la police? Laurent Sierra. Il faut qu'on... Laurent Sierra à 3 points. Oui. Voilà. Pour revenir à 7 points maintenant. Il y a, dans notre équipe, Laurent Sierra devrait être pratiquement le seul qui dribble et la balle devrait bouger beaucoup plus que ça. Robert Garrett. Avec Okulawa. Et là, c'est pour les Français. Bonne défense de Crawford Palmer qui oblige Nowitzki à aller au backdoor, c'est-à-dire au passage dans le dos. Et Laurent Foirez qui vient à l'aide, qui gêne Dirk Nowitzki. Voilà, en rythme, on entend Laurent qui demande en rythme, il a raison, il faut du tempo de passe, du tempo de course. Hop, et là, Laurent Foirez qui glisse. Et interception de Laurent Sierra. Oh là, Lolo, voilà. Allez, à l'opposé, Laurent Foirez à 3 points. Oui. Oui, mon Lolo. Et la France est à nouveau sur les rails. On y est, on n'a pas lâché. Elle est à 4 points, l'équipe de France. L'équipe de France qui a remonté très rapidement puisque on joue depuis 2 minutes 30 seulement dans le 4e quart-temps. Nowitzki. Allez à nous. Non, allez aux Allemands. Ils ont raison, mais j'ai le droit d'essayer. Elle est effectivement à l'Allemagne, cette balle. Et changement côté allemand avec la sortie d'Okulawa et le retour de Stefano Garis. Il baisse la taille, Henrik Detman, parce qu'il voit que les Français sont plus mobiles et à 3 points. Okulawa a du mal de sortir. Pezic qui va shooter, qui va jouer autour de Femerling. Femerling et faute de Laurent Sierra. C'est dommage parce qu'il ne restait que 3 secondes seulement sur la possession. Vous voyez la différence d'attitude, la différence d'impact. C'est eux qui ont des fautes là. Ils ont 3 fautes, les Allemands en accusent. Ouais. C'est pour ça que bon, on ne s'est pas secoué au niveau du 3e carton, pardon. Et on l'a payé cher. Attention. Garrett, Nowitzki. Qui revient dans l'axe toujours. Nowitzki pour Femerling. Reste fermé, Jimbo, laisse travailler en bas, va pas en aide. Et il marque Femerling, il a réussi à passer. Alors on a le stade complet du 3e quart-temps, effectivement 14 points en 10 minutes pour Dirk Nowitzki. Déchirez-la la feuille. Allez, tenez, écoutez, voilà c'est fait. Crawford Palmer. Non. C'est un petit peu forcé. 6 points d'avance pour les Allemands. Surtout Crawford dit lui-même qu'il est maintenant plus à l'aise face au cercle. Garrett, Nowitzki prise à 2. Il passe ligne de fond. Et il marque avec la faute et le lancer derrière. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai, ce mec il est monstrueux. C'est pas possible. Ah,
C'est Batman et Superman réunis. Hein. Vous voyez, on a été trop gourmand, on a fait trappe et on a voulu prendre la balle, on a rapproché nos pieds. Ça a permis à Dirk Nowitzki de prendre la ligne de fond et d'aller faire une Katarina Witt acrobatique pour marquer le panier. Nowitzki en est à 30 points. Et il reste 6 minutes 30. Il rate son lancer franc. Nobody's perfect. Ça fait un moment qu'il n'avait rien raté. On est reparti à 8 points. C'est pas grave. Crawford Palmer. Transférer la balle, très bien. Stéphane Rizaché. Jim Bilbah. Pour Laurent Sierra. Ressort pour Stéphane Rizaché. Il est à 7 mètres. C'est très court. Rebond Nowitzki. C'est un ballon pour en venir à 5 points. Garis avec Pezic. Nowitzki. C'est un meneur de jeu en fait. C'est par lui. Ouais. Regardez, il provoque Crawford Palmer, il rate son shoot. Allez Laurent. Oui, Laurent Sierra qui a récupéré ce ballon. On avait oublié qu'il pouvait rater un shoot. Laurent Sierra pour Jim Bilbah qui prend un shoot à 3 points. Non. Rebond pour qui? Pour Crawford Palmer. Elle est rendue aux Allemands. Ouais. Temps mort demandé par Alain Weiss. 8 points d'écart. Et 5 minutes 39 à jouer dans cette partie. Il n'y a rien de mort, mais il n'y a rien de fait non plus. On court après. Il faut contrôler cet électron libre qu'est Dirk Nowitzki. Nowitzki est à 30 points, il est à 6 rebonds également, alors que côté français, le meilleur marqueur, c'est Laurent Foirest avec 11 points. Leur rebond, nettoyer leur raquette, et ça nous a coûté beaucoup de contre-attaques, beaucoup de jeux rapides, et puis Monsieur Nowitzki derrière. 14 rebonds. 14 rebonds à 8 en faveur des Allemands dans cette deuxième mi-temps. Et le retour de Cyril Julien en lieu et place de Crawford Palmer. Et le côté allemand, le retour de Sean Bradley en lieu et place de Patrick Femerling. Voilà, quelle montée de balle. Garrett. Garrett face à Sierra. Oh là là avec là Pezic. là. Et interception de Laurent Foirest récupéré par Pezic. Pas d'intervalle, il reste 6 secondes. Oui, grosse défense, pas de faute, surtout pas de faute. Pezic en difficulté, il reste 3 secondes, il shoot à 9 mètres. C'est raté, rebond de Jim Bilbah. Raté, mais bon. Oui. Laurent Sierra. Emmène-le loin, Cyril. Et faute de Pezic. Bon, il n'arrête pas de protester. Il faudrait que M. Rems, au lieu de faire genre je vais siffler, il siffle vraiment une technique. Il leur fait les gros yeux, il me fait rire. Je l'ai jamais vu faire les gros yeux. D'habitude, on entend la roulette, mais là, non. La 4e faute de Pezic. C'est le premier joueur à 4 fautes du côté de l'équipe d'Allemagne. Et 4 fautes collectives pour les Allemands, David. Alors que les Français, eux, n'en ont que 2. Donc après, c'est au lancer franc direct. Alors que Nowitzki était sorti, mais il va rentrer tout de suite. Hein. Laurent Sierra, 3 points. Allez, dis-le. Laurent Sierra permet aux Français de revenir à 5 points à 5 minutes de la fin. Ouais, le banc français s'active. Garrett. Garrett, il est passé. Garrett, il ne marque pas. Et oui, il y a le grand Bradley. Il a mis le couvercle sur la marmite. Sean Bradley, c'est 2,30 m pour la petite claquette, c'est tellement facile pour lui. Plus 7 pour les Allemands. Il se déplace vachement bien quand même. Hein. Laurent Sierra avec Jim Bilbah. Sierra, Bilbah. Bilbah, Julien. Sierra qui prend le shoot à 3 points, celui-ci manqué. Il faut du rebond. Bravo Stéphane Rizaché qui a sorti ce ballon. Laurent Foirest qui vient driver ligne de fond, qui ressort pour Laurent Sierra à 3 points à nouveau. Oh là là, ça rebondit sur le cercle. Ça fait le tour du cercle. Eh oui, elle était importante. Ça nous faisait revenir à 4 points. Et au contraire, derrière, c'est une faute. Et en plus, le retour de l'arme fatale. Une petite minute ou deux sur le banc de touche, un peu de glace sur la nuque pour Dirk Nowitzki. Et on y retourne. Parce que vous savez, sur le championnat d'Europe, l'équipe d'Allemagne, sur les 6 derniers jours, a fait 5 matchs quand même. Hein, c'est énorme. Hein. Garrett.
Garrett en pénétration. Garis à 3 points, ça rentre. Stefano Garis. C'est ça, les joueurs qui savent qu'ils ont un joueur totem comme Dirk Nowitzki, ils prennent confiance. Et on revient à 10 points d'écart. Laurent Forest qui vient attaquer. Oh que c'est court, et c'est encore Nowitzki qui est sur le coup. Et la contre-attaque avec Garrett qui dunk. Et là on remonte à 12 alors qu'il reste 3-15 à jouer. Et là, autant 10 points au début de 4e quart-temps. On peut remonter ça, autant là, ça devient très très compliqué. C'est pas fini, mais ça devient très compliqué. La faute de Garis. Et de lancer à venir. Le problème est défensif, hein. On a pris 75 points. C'est beaucoup trop. C'est le jeu de l'équipe d'Allemagne. C'est l'équipe d'Allemagne qui impose le tempo du match. Et on est en train de le payer très cher, même si on a encore la possibilité de revenir à 10 points sur ces 2 lancers francs. Voilà, 11. Derrière, en 3 minutes, il faut qu'il y ait 4 stops. On peut autoriser qu'un panier aux Allemands ou 2 paniers aux Allemands. 4 ou 5 stops, c'est-à-dire blocage de l'action adverse. Les 2 lancers de Laurent Forest. Nowitzki. Passons en défense tout terrain, David. Nowitzki remonte le ballon. Nowitzki avec Garrett. Nowitzki toujours. Nowitzki avec Bradley. Bradley il est court mais il prend son propre rebond, il marque. À la Muraison, je le manque, je le récupère, je le remets. Laurent Sierra. Avec Laurent Forest. Et coup de sifflet de Monsieur Rems. Laurent qui a hésité, Laurent Forest hésité de shooter à 3 points. Et temps mort demandé par Alain Weiss. Alors qu'il reste 2:30 et que nous sommes à moins 12. Défense tout terrain, prise de risque à 3 points. Prise d'intervalle, sortie de balle. On peut tout tenter. Si on prend des paniers, on ne gagnera pas. Il ne faut pas qu'il dépasse 80 pour qu'on gagne là, c'est sûr. Ouais. Rappelons-le, a été championne d'Europe en 93. L'un des titres les plus improbables de l'histoire. Plus improbable encore que le titre de champion d'Europe des Grecs en 87. Une de leurs bonnes perfs, David, ça avait été les Jeux Olympiques de 84. Ils avaient fini 5 ou 6e. Et je crois que c'était l'équipe qui avait perdu du moins grand écart contre l'équipe américaine composée de Ewing, Jordan, Mullin, et j'en oublie, Fleming et d'autres. En 93, pourtant, je crois pas qu'il n'y avait pas Detlef Schrempf, mais le MVP de l'Euro, c'était Chris Velp. Alors c'est vrai que c'est un contexte particulier, 93, c'est pas pour mettre au rabais leur titre, mais enfin quand même, c'est quand même une sacrée surprise. C'est que déjà il n'y avait pas la Yougoslavie, parce qu'il y avait embargo. Et les républiques. Et les autres républiques n'étaient pas encore véritablement constituées. Donc c'était une période un peu creuse en matière de géopolitique, on va dire. Et ben, ils en ont profité. C'est vrai qu'il y avait la Russie qui était en finale et qui, comme le fait la Russie souvent, c'est un peu emmêlé les crayons et a perdu la finale et a laissé la finale aux Allemands plus que les Allemands ne l'ont gagné. Les Allemands ont été champions d'Europe chez eux en 93. Pezic. Ils vont manger le chronomètre, cette bonne guerre, alors qu'on est à moins 10. Pas de faute. Pezic qui trouve Nowitzki. Nowitzki là-bas dans le coin, 3 points. S'il marque, c'est fini. Et Bradley pour le rebond offensif. Marché. Bradley qui fait un marché, effectivement. Et c'est Laurent Forest qui l'a poussé au marché en se jetant dans ses bras. 10 points d'écart, un peu plus de 2 minutes de la fin du match. Ah mais si on en glisse un maintenant, tour devient possible. Laurent Forest, Laurent Sierra qui est en train, les spectateurs ne le voient pas, de faire le ménage et d'essuyer la balle. Il pose son système. Laurent Sierra. Laurent Forest. Et les 3 lancers francs. Non, je pense qu'il n'y en a que 2. Parce qu'il avait un pied à l'intérieur. Oh, 3 lancers. Merci, monsieur Rems. Le pied gauche de Laurent était rentré dans la zone à 2 points. Et 5e faute d'Okulawa. Bon, déjà. Regardez. Ouais, bien sûr. Vous avez raison. Okulawa qui sort. Bon match Okulawa. Plein de physique, plein de détermination. 8 points et 8 rebonds. Et voilà l'affaire. Premier lancé pour Laurent Forest.
Oui. Et vous pariez que c'est Dirk Nowitzki qui va monter la balle, tel le meneur de jeu. Ou alors Deuxième Marco Pezic, lancé. mais bon. Ou à moins qu'il fasse la remise en jeu. The Nowitzki Team. Oui, on peut dire ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous dans le côté homme orchestre. Mais l'Allemagne, ça n'est pas que lui, les autres sont des joueurs de basket. Ils vont lui rendre la balle, bah voilà, puis il va se débrouiller. La France est à 7 points. 7 points. 7 points, c'est rien, c'est 2 possessions et demie. Garrett. Garrett qui perd le ballon. Non, la... Allez. Et l'autre, il fait 2m30 et il shoot assis. Mais l'entre-deux va pas être facile à gérer hein, avec Sean Bradley, à moins que l'arbitre jette la balle pas très haut, de manière à ce qu'on puisse, Jim Bilbao puisse la prendre juste à son impact supérieur. Ou alors à la retombée, être présent. Si jamais il ne trouve pas un coéquipier. Alors là, il faut être finaux parce qu'il va soit la mettre sur Nowitzki, soit derrière dans l'axe. Donc c'est Steph Rizak ou Laurent Foirez qui doivent se jeter dans l'intervalle pour faire l'affaire. Il va la mettre derrière, il va la mettre sur Garrett. Là, on n'est pas malin. Là. Ils ont 3 joueurs l'un à côté de l'autre, il faut aller au milieu. Vous voyez là, le triangle arrière, il faut aller se jeter au milieu. Et la balle est pour les Allemands. Stéphane Rezaché a bien failli partir en contre-attaque. Et la faute de Laurent Foirest. C'est la 4e. Donc maintenant, ça va être concours de lancer franc. Faut pas qu'ils mettent 80 points. Faut pas. Là c'est impératif dès qu'il y a un stop. Là. Impératif qu'ils marquent pas. Ouais. À la prochaine faute française, c'est les lancers. Hein. Nowitzki. Nowitzki, ballon perdu. Ça y est, c'est fait. Laurent Foirest qui récupère, qui stoppe à 3 points. Oui, allez, mon gamin. Le coup est jouable pour l'équipe de France. Le coup est jouable pour l'équipe de France qui est revenue à 4 points. Ah, ils vont faire entrer le petit de Mirel, donc ça va pas être la même limonade pour stopper la montée de balle. Temps mort demandé par Henrik Detman. Est-ce qu'Alain Weiss va s'adapter au coaching d'Henrik Detman en faisant par exemple rentrer Oumakan ou Tony Parker? 4 points d'écart à 1 minute 23 de la fin. Alors que Christophe Vitou vient de donner l'information à Alain Weiss comme quoi Demirel allait rentrer. Je pense que c'est celui-là. Ouais, mais tranquille. Ouais, tranquille. 21 points pour Laurent Foirest qui, comme lors de ses plus belles soirées d'Euroleague avec Vitoria, est quand même à 4 sur 5 à 3 points, s'il vous plaît. Il a eu raison de se reposer pour soigner son mal au dos, hein, il a affûté. Hein. Et puis il faut rendre hommage au staff médical de l'équipe de France qui l'a bien soigné. Laurent Foirest qui déjà avait été le meilleur marqueur des Français face à Israël lors du premier match. Bon bah c'est bon, on va gagner alors, en prolongation. Pezic, ligne de fond. La balle qui est remontée par Garrett. Ouais, interception. Oh là là, les Français qui volent ce ballon. Laurent Sierra pour Julien qui marque. Les Français qui reviennent à 2 points, 1 minute 12 de la fin. Est-ce que les Français vont réaliser le hold-up de ces championnats d'Europe? Ballon volé par Laurent Foirest. C'est incroyable. Et la faute de Mirel. L'arbitre laisse jouer. Mais c'est pas possible ça. Pourquoi il siffle pas lui là, les man? Ce n'est plus le même match. Jim Bilbao. Et là les Allemands vont avoir peur. Laurent Sierra. Allez les garçons, faites-nous un exploit. Marquez l'histoire. Allez les Julien. Allez Lolo. Foirest qui pénètre pour Jim Bilbao. Jim Bilbao qui marque. Yes. Oui Jim Bon. Égalisation à 77. 45 secondes de la fin. On les a fait les 4 stops. On les a fait, on est là. C'est sublime. Ils ont du cœur. 77 partout. On vient de leur mettre à 10-0 il me semble. Il y avait 10 points d'écart, Jacques. Il y avait 77 à 67 à exactement 2 minutes de la fin. Ils ont mis à 10-0 en 1 minute 15. Moi on compte plus, quand on aime on compte pas.
Bon là, il faut rester lucide, beaucoup plus lucide que nous. Il faut d'abord savoir que l'équipe d'Allemagne va avoir la balle. Il reste 44 secondes, donc ils auront sans doute 2 possessions. Les 2 coachs ont demandé leurs 2 temps morts. Les joueurs vont être livrés eux-mêmes. Va-t-on aller vers un concours de lancer franc? Prioritaire. Est-ce que les Allemands ont pris un coup sur la tête? Pas assez fort. Pas assez fort. Demirel qui remonte le ballon. Demirel, toujours. Demirel en difficulté. Nowitzki, bien sûr, on s'en remet au dieu vivant de l'équipe d'Allemagne. Pezic, là on essaye de faire tomber le chrono. Pas de faute sur lui, pas de faute sur lui, Laurent. Parce que Pezic, il va pouvoir marquer au lancer. Bradley qui ne marque pas. Et Nowitzki qui marque avec la faute et le lancer franc derrière. Marché de Bradley, c'est insensé de pas siffler ça. Insensé. Monsieur Lehmann, la décision sur Laurent Foix reste là-bas. Et cette non-décision ici, c'est pas possible. C'est pas possible. On se moque de la tête du monde, celui-là. Le lancer franc bonus bravo. pour Dirk Nowitzki. Moi, je veux revoir l'action de Bradley. Il fait au moins 4 appuis sans dribbler. Allons. Lancer franc bonus. Allez, si jamais il ne rentre pas, faut être au rebond. Voilà, le lancer franc est manqué. 21 secondes, David, la récupération. Voilà, 20 secondes, c'est la dernière possession du match pour les Français. La dernière possession. Ballon toujours pour Stéphane Rizaché. Et ballon perdu par les Français. À 13 secondes de la fin. On va faire faute côté français. On va d'abord tenter l'interception et après faire faute, oui. Alors là, Stéphane Rizaché avait été repoussé en ligne de fond. Laurent Sierra lui a envoyé la balle plus ou moins volontairement. Sa dernière empreinte étant à l'extérieur, il est normal que la balle ait été rendue à l'Allemagne. L'Allemagne qui joue avec 5 petits là pour la montée de balle. Dirk Nowitzki avec Demirel. Même s'il met les 2, on a encore le temps. Il suffira de marquer une fois à 2 points ou 3 points. Ce serait mieux à 3 points. Même s'il met les 2, on a encore le temps. Quel dommage. Cette action où Sean Bradley marche et on ne nous rend pas la balle. Ah là 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 là. Le premier lancer réussi par Mithat Demirel. Les meneurs de jeu en général sont les plus fiables dans les fins de match au lancer franc. Ouais, mais là il rate le deuxième. Bien sûr, 10 secondes. 80. La France peut égaliser à 80 partout. Allez, le rebond pour les Français. La balle est rendue aux Allemands. C'est gagné. C'est gagné pour l'Allemagne qui va s'imposer. C'est terminé. On sera passé tout près. C'est le 3e tiers carton qui nous a coûté le reste. Comme d'habitude. En 8/10, ça va être dur de marquer 4 points si jamais il en met un. Non, c'est pas sur lui la faute. C'est sur Bradley. Ouais, c'est sur Bradley. Il rate le premier lancé. Il va peut-être le rater exprès pour mettre la balle en jeu. Bien sûr, non. Et ben là, si on envoie une saucisse directe, allez Laurent, voilà, on sait jamais. Non. C'est fini, l'Allemagne est en demi-finale. Elle s'impose 81-77. Plus 4 au final. Le retour de la France était un tout petit peu trop tard. Un tout petit peu trop tard, manque de réussite, on s'en remet à des décisions. Les 32 points de Nowitzki, le 3e quart-temps. Le réveil trop tardif, vous l'avez dit David. Et c'est l'Allemagne qui va continuer son rêve éveillé sur les ailes de Dirk Nowitzki. À qui on ne rendra jamais assez hommage, tant il est fort, tant il est brillant, tant il est charismatique, tant il emmène son équipe. Alors bien sûr, décision litigieuse, mais finalement la France s'est mise dans cette situation aussi d'avoir à vivre la fin de match avec des décisions d'arbitre. Oui, bien sûr. Mais enfin, un marché, ça se voit quand même. Hein. Oui. Et après, derrière, il y a panier manqué. Rebond de Nowitzki, panier de Nowitzki avec faute, et c'est là qu'on perd le match. À 3 minutes de la fin, on avait dit, il ne faut pas prendre 80 points. Vous voyez, on est passé au bord. Et les Allemands se qualifient donc pour les championnats du monde après les Turcs un peu plus tôt. On a 2 qualifiés pour les demi-finales. Il s'agit de l'Allemagne et de la Turquie qui se rencontreront en demi-finale.
Quant à l'équipe de France, eh bien l'équipe de France, elle va continuer de chasser sa qualification pour les championnats du monde, puisque ce sont les 5 premiers, donc évidemment les demi-finalistes et une équipe supplémentaire. Eh bien il va falloir venir à bout d'abord de la Croatie en premier, et si jamais la France devait battre la Croatie, eh bien ensuite elle jouerait le match pour la 5e place qui enverrait son vainqueur en championnat du monde. Probablement contre le vainqueur de Lettonie et Russie ou Espagne. Ouais, donc il faut gagner 2 matchs, il faut qu'il y ait un gros travail qui va être fait par le staff pour remotiver le groupe, pour mettre en route ceux qui ont peu joué. C'est un autre championnat qui commence, championnat un peu de la déception, mais aller à Indianapolis, c'est un bel objectif aussi. Ouais, effectivement. Alors bien évidemment, on suivra les matchs de l'équipe de France. Ce sera vendredi le premier match. Donc on va tout mettre en œuvre au niveau de la programmation pour vous proposer le match de l'équipe de France. Ce sera vendredi en fin d'après-midi. De toute façon, on vous tiendra au courant évidemment, puisque entre temps demain, on a les 2 dernières demi-finales, à savoir Russie-Espagne et Lettonie contre Lituanie. Qu'est-ce que je dis? Lettonie contre Yougoslavie. Voilà, ça y est, Lettonie, Yougoslavie. C'est sans contrainte. Et Russie-Espagne. Exactement. On ne sait jamais. Donc rendez-vous demain pour les 2 derniers quarts de finale. Ce sera à 18h et à 20h15. On vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. L'Eurobasket 2001 vous a été présenté par